de temple qui sera construit par Dieu lui-même. Le temple de Jésus et puis le temple de l'Église, c'est le temple que Dieu lui-même va construire. Amen. Amen. C'est ça qu'Abraham a vu. Et il a dit, une ville dont Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur. Donc quand Agé disait, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire du dernier temple, il parle de la gloire du temple que Dieu va construire de ses propres mains. Parce que Salomon lui-même, quand il a fini de construire son temple, il a vu toute la splendeur du temple. Il a dit non, je suis sûr que Dieu ne peut pas habiter dans un temple fait de main d'homme. Il a compris. Salomon a compris que son temple était éphémère. C'est sérieux, mes amis. Dieu est en train de bâtir son temple. Le Dieu tout-puissant qui a commencé à conduire l'histoire depuis Abraham jusqu'à Jésus, en passant par l'Église. Il est en train de construire son temple. Et puis des plaisantins vont venir construire des affaires à côté, faire leur business, faire leurs activités pour distraire le monde. Et puis Dieu va rester, va regarder, va rien faire. Non. Toute l'histoire de l'Église a été déjà définie, attachée par le passé, par le Seigneur lui-même. Et il suit ça à la lettre, il suit ça de près. Il ne permettra pas qu'un homme vienne perturber son plan. L'Église est un puissant instrument dans la main du Seigneur. L'Église, c'est la gloire de Dieu. L'Église, c'est la gloire de Dieu. L'Église, c'est la gloire de Dieu. La Bible dit que la gloire de l'homme, c'est la femme. La gloire de l'homme, c'est la femme. Ça vous suit pas? La femme représente la gloire de l'homme. De la même façon, l'Église représente la gloire de Dieu. Celui qui touche à l'Église a touché à Dieu. Comme celui qui touche la femme d'un homme, il a touché à cet homme. Et il a dit, jamais un homme n'a haï son propre corps. L'Église est le corps du Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, le Seigneur s'est apparu, il s'est révélé à Paul, il a dit, mais Paul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu joues avec ma gloire? Donc quand les gens seront assis sur le peuple de Dieu, en train d'escroquer les gens, distraire les gens, les conduire dans des doctrines bizarres, les faire tourner en rond. J'aime bien l'expression de Jérémie. On peut aller le regarder. Ça s'en vient, on n'est pas ce qui est fini. Dans Jérémie 50. Je sais que vous êtes fatigués. Mais ces moments, on ne les a pas toujours. Supportez-moi encore un peu de temps. Et puis on va bientôt finir. Dans Jérémie 50, le verset 4, il dit, durant ces jours-là, en ce moment déclare l'Éternel, les Israélites et les Judiens reviendront ensemble. Ils marcheront pleurant, rechercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, du chemin qui conduit à Sion. Ils se tourneront vers elle. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Les bergers les égaraient, ils les faisaient errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Et c'est ça que les gens font. Ils égarent le peuple de montagne en colline. Comment j'ai envie de dire, de vallée en colline, de montagne en colline, ils tournent en rond. Et ils ont une année civile, on passe les messages en boucle, les mêmes messages. Le mois de mars, bon, comme il fait beau, on va chercher les messages qui parlent de soleil, par exemple. Quand en hiver il fait froid, on va chercher les messages qui parlent de froid. Quand il y a une fête quelque part là-bas, Saint-Valentin, on va chercher les messages qui parlent d'amour. C'est n'importe quoi. Le Dieu vivant est en train de bâtir sa femme, son église. On a besoin d'être nourri de la parole de ce Dieu-là. Pour qu'on soit revêtu de l'éclat
de la gloire que Dieu veut voir en nous. Ce n'est pas un jeu. Ne rentrons pas dans la routine de ces bergers-là. S'ils voyaient, ils allaient conduire les gens sur le chemin de Sion. Mais comme ils ne voient pas, ils les prennent, on va à la montagne, on descend dans la vallée, de la vallée on descend, on remonte, et ils passent toute leur jeunesse à se balader dans les montagnes. Sachant que on doit retourner à Sion, rebâtir le temps, que Dieu vienne habiter dans le temps. Je vais terminer par là. Les autres temples qui ont été construits, Dieu les a dédicacés. Amen. Le temple de Moïse, quand c'est fini, quand Moïse a fini de bâtir le tabernacle, dans l'Exode 40, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue. Et la gloire de Dieu était restée sur ce temple. Et cette gloire les a accompagnés pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le pays. Quand Salomon a fini de bâtir ce temple, son temple, la gloire de Dieu est descendue. C'est une marque d'approbation. Pour dire le travail est fini, Dieu il bénit. Dieu il approuve. Et nous attendons la dédicace du dernier temps. Alléluia. C'est ça notre espérance. On ne veut pas rester en marge. On veut participer à la dédicace de ce dernier temple. Et ce temple que Dieu est en train de bâtir là, c'est un corps pour lui. Dieu est en train de se bâtir un corps pour lui. Dieu est en train de se bâtir un corps pour lui. Dieu est en train de se bâtir un corps pour lui. Et le témoignage qu'il va le faire, c'est le corps de Jésus après la résurrection. Ce corps que Jésus avait là, c'est ce corps-là qu'il a promis à l'Église. Ce corps glorieux. Et pour arriver à là, pour arriver à ce niveau, il faut qu'on soit nourri de la parole de Dieu. Il faut qu'on soit nourri de la pensée de Dieu. Il faut qu'on soit nourri de l'espérance de Dieu. Il faut qu'on soit attaché à la parole et qu'on attende cette promesse à se réaliser. C'est vers ça qu'on s'avance. Et parce que ces choses-là seront installées en nous, ces choses-là seront en nous de façon pleine, de façon puissante, elles vont nous aider même à gérer notre quotidien. Ce n'est pas à nous de courir après le quotidien, c'est le quotidien à nous suivre. Parce que nous, on va pour entrer dans la gloire, dans l'éternité. Donc ce qui est éphémère ne peut pas conditionner ce qui est éternel. Donc si on a ce qui est éternel, ce qui est éphémère va nous suivre. C'est pour ça qu'il a dit chercher d'abord le royaume des cieux et toute chose nous sera donnée. C'est par la foi. Si on le saisit, on va vivre ces choses-là. Que Dieu soit béni. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Sortir de Babylone, retourner à la vérité, aux fondamentaux que les apôtres nous ont laissés et bâtir la maison du Seigneur. C'est la chose qui vraiment préoccupe le Seigneur. Tout ce qu'on fait autour là, c'est du folklore, c'est de l'habillage. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu, c'est sa maison qui l'intéresse. Que le Seigneur soit béni. Reste un peu là. Amen. Nous, on a l'habitude comme ça, quand on se rassemble, quelqu'un finit pas les projets, on dit Amen, il peut dire c'est fini. C'est pas comme ça. Nous là, on est frères et sœurs, on se dit qu'on est un corps. Et donc, dans le corps, on doit poser des questions. Alléluia. En tout cas, voilà, ça c'est le prophète qui a parlé. Allez, bateau, bah, c'est fini. Comme le juge frappe, lui, c'est tout. Non. Il faut parler. Ce que vous avez certainement des questions. On va prendre 1, 2, 3 questions sur des compréhensions, des éléments qui n'ont pas bien saisi. Alléluia. Et le Seigneur va exprimer. Donc, je ne sais pas qui veut poser une question. Mais mon frère, tu te présentes assez rapidement et puis tu poses ta question. Bonsoir, je m'appelle Sonner. Merci de votre présentation. Elle a été quand même édifiante. Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a laissé un peu perplexe, si je ne m'abuse. En fait, corrigez-moi si je dors. Vous avez dit que s'organiser, c'est comme, en fait, ça vient de, c'est l'esprit de Babylone, autrement dit, c'est l'esprit de domination. Mais j'arrive pas, en fait, à appréhender ce concept, dans le sens que ça a quand même un fondement biblique, parce que si on se réfère à, disons, vous avez mentionné la tribu de Lévi, c'est Dieu qui a choisi cette tribu pour organiser, pour faire le service dans les temps. Donc c'est Dieu même qui les a placés. Quelqu'un ne peut pas s'arroger le droit de le faire. Si quelqu'un le fait à leur place, donc ces personnes-là, on a un exemple où Saül, en fait, s'était arrogé le droit de le faire. Et Dieu, en fait, l'a quand même payé pour ça.
Et puis, si vous avez mentionné en fait, et puis il y a Moïse aussi, où son beau-père lui avait, lorsque le peuple, disons, commençait à grandir un peu, et que son beau-père était venu dire il faut que vous subdivisiez le peuple en, disons, plusieurs petits groupes pour qu'au moins, vous ayez un certain contrôle, si je peux vraiment le dire. Et puis il y a aussi, comme vous disiez, vous avez pris aussi l'exemple des disciples, où il y avait les 3000 hommes qui étaient venus à la repentance. Je suis d'accord avec vous, ils étaient 12, bon, je suppose qu'ils étaient vraiment assez nombreux pour s'organiser. Et puis à tel point qu'à ce moment-là, ils n'étaient même pas 12, ils étaient 11, parce qu'ils manquaient, et ils avaient fait un tirage au sort pour avoir un ordre. Je suppose que 12 personnes, c'était vraiment assez évident, ils étaient assez nombreux pour le faire. Et puis, pour finir, c'est qu'il y a aussi Paul, en fait. Je crois que lui, il soutient ce truc parce que dans 1 Timothée chapitre 3, je crois, il parle des conditions que certains doivent remplir pour pouvoir occuper certains postes, c'est-à-dire les évêques et les diacres. Donc je crois que tout ça, c'est soutenu par la Bible, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais m'y opposer. Parce que là, moi, je crois que Dieu, comme vous l'avez dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, je suis d'accord. Et puis s'il n'y a qu'une personne qui dirige, ça peut en fait, la personne peut avoir. Je ne suis pas contre qu'il y a certains gens qui peuvent manifester, qui peuvent être animés de mauvais esprit, quelque chose en fait. Mais si moi seul je dirige, ça peut en effet causer. Je peux en fait dire que ça c'est ma propriété. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui n'acceptent pas le comité parce que tout simplement ils veulent. C'est pas s'imposer en quelque sorte. Donc, c'est ça, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que j'attribuerais la notion de s'organiser à, l'esprit de domination, à l'esprit de domination. Amen. En fait, ce que tu as soulevé un point qui est très important. Et puis, la réponse à cette question va toucher un peu l'organisation de l'Église. On ne va pas encore étaler là, mais je vais donner quelques éléments pour qu'on puisse comprendre. Quand on dit, tu vois, je parle de l'organisation, pas que je suis contre une organisation, mais je suis contre l'organisation de Babylone. Parce que Babylone vit avec son organisation en général qui est un système pyramidal, où il y a un chef qui est structuré comme un peu dans les entreprises qu'on voit, qui assure le contrôle de sa structure. C'est dans ce sens-là. Sinon, l'Église du Seigneur l'a organisé. Quand on parcourt, tu peux faire des recherches simples. Hein. Tu as un téléphone intelligent, tu peux chercher, tu télécharges la Bible électronique, tu fais la recherche par mot-clé, mot église. Il y a 3 types d'églises que tu vas voir. Il y a l'église qui réfère au corps de Christ. Et il y a l'église qui réfère soit à la maison, soit à la ville. Tu ne vas jamais trouver une église avec une pancarte. Mais ça, c'est un système d'organisation. Donc, les églises dans les maisons, ou bien les églises dans des villes, ou bien l'église qui est le corps du Seigneur. Quand on vient maintenant au niveau de l'église qui est le corps du Seigneur, le Seigneur a mis des autorités dans ces églises-là. Il a mis des prophètes, il a mis des apôtres, il a mis des évangélistes, des docteurs. Et quand il dit dans Éphésiens 4, là, le choix que Dieu fait de ces personnes-là, on dit Dieu a établi. Ça veut dire quoi? Si Dieu suscite un ministère au milieu de nous ici, là, tout le monde saura que c'est Dieu. Tu ne seras pas obligé de passer par une formation, aller avoir un diplôme pour que tu occupes cette responsabilité-là. Donc, pour ce qui est du corps, comment Dieu s'assure que le corps à travers le monde est conduit à la perfection? C'est à travers les ministères de l'Esprit. Et si moi j'ai par exemple un ministère, que toi tu as un ministère, quand tu vas venir vers moi, je vais te reconnaître. Quand je vais aller vers toi, tu vas me reconnaître parce qu'on a le même esprit. L'église du Seigneur est organisée. Et je disais tantôt que le Seigneur c'est un architecte. Mais c'est quel architecte qui construit une maison sans structure? Non. La structure elle est solide. Elle est solide. Mais quand je parle de l'organisation, je parle de l'organisation de Babylone. Même si on vient à l'échelle de l'église maison, il y a encore une structure là-dedans. On regarde dans les Écritures, on voit qu'il y avait des anciens qu'on appelait évêques, et puis on avait les diacres qui aidaient aussi les anciens. Donc ceux-là, ils étaient comme les autorités
dans ces églises-là. Bref, le culte du Seigneur organisé. À d'autres occasions, on pourra peut-être traiter de la structure et du fonctionnement de l'église. Pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a un système que le Seigneur Jésus lui-même établi pour que son église arrive à la perfection. Maintenant, dans ce qu'on voit dans les autres assemblées, et c'est là où apparaît un caractère de Babylone